Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'essai du Jeep Gladiator. Et le Jeep Gladiator, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement le pick-up le plus cool du marché. Et pourquoi le plus cool? Eh bien, tout simplement pour ça. Parce que c'est un pick-up cabriolet et rien que pour ça, moi, j'achète. Alors ici, on a démonté le toit, mais comme un Wrangler, on peut également démonter par exemple les portières. Il suffit pour cela de débrancher le petit câble ici, de démonter la vis ici, et puis les portières s'enlèvent simplement en les glissant vers le haut pour les retirer de leur charnière ici. Et puis si ça ne suffit pas encore, comme un Wrangler également, il est possible de rabattre complètement le pare-brise après avoir démonté les essuie-glaces. Mais sachez donc qu'on peut vraiment rouler à l'air libre et ça, c'est absolument génial et unique sur le segment des pick-up. Ah là, j'ai mis une petite blague. Le nouveau venu dans l'arène, arène Gladiator, vous l'avez? Comme je le disais, ce Gladiator est bien sûr la déclinaison pick-up du Wrangler, il ne peut pas le cacher. Néanmoins, il y a eu de nombreuses modifications sur la partie technique. À commencer par l'empattement, qui est 50 cm plus long que celui du Wrangler, ce qui porte la longueur totale de la voiture à 5,59 m. Et ça, c'est très grand pour l'Europe, où la longueur habituelle sur un pick-up de cette catégorie, par exemple un Isuzu D-Max ou un Toyota Hilux Invincible, tourne entre 5,15 m et 5,30 m. Ce Gladiator reçoit aussi de nouvelles suspensions à l'arrière pour favoriser la charge. Maintenant, comme il repose sur un châssis de Wrangler, donc un châssis de tout-terrain et pas un châssis de pick-up pur et dur, sa charge reste plutôt limitée. 613 kg seulement peuvent prendre place dans la benne arrière. De même, la capacité de remorquage n'est que de 2722 kg, alors que dans la catégorie, on tourne bien souvent à 3500 kg. Et enfin, on s'étonne de retrouver des jantes chaussées de pneus Bridgestone Dueler, qui ont plutôt un dessin routier, et je pense que ceux qui veulent vraiment faire du tout-terrain avec ce Gladiator s'empresseront bien vite de changer ces pneus. Le simple fait de monter à bord du Gladiator nous rappelle qu'on n'est pas dans un pick-up comme les autres. En fait, tout l'habitacle a été calqué sur celui du Wrangler. On retrouve donc ce meuble de bord qui parvient vraiment à trouver un bel équilibre entre tradition et modernité. Alors la tradition, c'est qu'on a toujours beaucoup de boutons, ce qui est très pratique en roulant puisqu'on a un bouton, une fonction, donc il ne faut pas chercher dans les menus de l'écran, etc. Ça, c'est super pratique. Et puis la modernité, c'est qu'on a quand même un écran ici qui peut atteindre 8,4 pouces, qui permet de gérer un multimédia entièrement connecté, puisqu'on a Apple CarPlay et Android Auto, et qui permet aussi d'avoir accès à toutes les fonctions, des fonctions spécifiques, comme ici la caméra de recul ou la caméra avant, le volant chauffant, donc en fait ça fait un peu double emploi ici avec les fonctions, mais ça c'est pas très grave. Et puis ici, face au conducteur, on a droit à des cadrans traditionnels à aiguille, mais au milieu, on a quand même droit à un écran qui regroupe toutes les fonctions, toutes les données du véhicule et dont l'affichage peut évidemment être, personnalisé en fonction de ce qu'on a envie de voir via les commandes ici au volant. Donc ça, c'est très bien. Et puisqu'on est chez Jeep, forcément, il y a un menu dédié au tout-terrain avec notamment les angles sur lesquels le terrain se trouve, l'usage de la transmission intégrale, etc., etc. Et puis regardez comme l'écran est vraiment bien intégré, c'est très précis, c'est très net avec cet assemblage ici un petit peu en caoutchouc autour de l'écran. Et puis ici on a un petit clapet qui recouvre les différentes connectiques. Pourquoi? Parce que cet habitacle est entièrement waterproof, ça signifie qu'il ne craint pas les projections d'eau ni de boue et qu'il peut même, le cas échéant, être lavé simplement au jet d'eau. Ça c'est génial. Puis surtout, ce sera peut-être utile aujourd'hui parce que rien n'indique qu'on n'aura pas quelques gouttes de pluie, donc ce sera l'occasion d'essayer. Et sur le plan de l'équipement, ce Gladiator est aussi très complet puisqu'on a notamment droit à la climatisation Bison, à un système audio à 9 haut-parleurs, à la sellerie en cuir comme vous pouvez le voir ici. Et sur le plan de la sécurité, on a droit au système de freinage d'urgence autonome, à la surveillance des angles morts ou encore aux caméras à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est très pratique pour les manœuvres. Donc à l'arrière, l'espace est très généreux comme vous pouvez le voir, peut-être même encore plus que dans un Wrangler grâce à l'emplacement peut-être un peu plus grand que dans le Wrangler. On a ici un porte-canette, ça c'est bien pour les canettes, hein, forcément. Et surtout, il y a une petite cachette secrète. Quand on replie le siège, on a ici derrière le siège une cachette, un petit bac de rangement où on pourra mettre par exemple un sac, un appareil photo, un smartphone qui ne sera pas à la vue de tout le monde, même avec la voiture ouverte comme ici. Et ça c'est super bien parce qu'on n'a pas vraiment de coffre fermé.
Sur la route, on retrouve la position de conduite typique du Wrangler avec ce volant très vertical, tout comme le pare-brise qui est situé ici seulement quelques centimètres devant soi. Et puis les sensations de conduite sont celles d'un vrai 4x4, plus que vraiment d'un pick-up. C'est-à-dire qu'on retrouve une direction qui manque vraiment de précision. Hein. On pourrait presque faire un remake des vieux films américains où le conducteur passe son temps à corriger la trajectoire alors qu'il est en pleine ligne droite, tellement cette direction manque vraiment de rigueur et de rapidité dans ses réactions. Mais bon, on va dire que ça participe au charme à l'ancienne qui se dégage de ce véhicule. Par contre, grâce aux suspensions arrière à 5 bras, contrairement au pick-up qui ont traditionnellement des suspensions avec des ressorts à lame, ce Gladiator parvient à filtrer parfaitement les sautillements qu'on retrouve d'habitude sur les pick-up. Donc il se montre plus confortable qu'un pick-up traditionnel. Ça, c'est un très bon point. Ce Gladiator diffère aussi du Wrangler sur le plan de la motorisation, parce que si le Wrangler n'est plus disponible en Belgique qu'en 2 litres essence en attendant la future motorisation hybride rechargeable, par contre ce Gladiator embarque un V6 3 litres diesel de 264 chevaux et 600 Nm de couple. Et franchement, ce moteur est un pur régal. Il est couplé à une boîte de vitesse automatique à 8 rapports, qui après un rampage assez marqué à très bas régime, ce qui est très pratique en tout terrain, se montre très douce et assez réactive, donc ça c'est plutôt agréable. Et du coup, sur route, on se retrouve souvent à rouler sur un filet de gaz, à rouler sur le couple en fait. Et ça, c'est évidemment très bon pour la consommation, puisque lors de cet essai, nous avons oscillé entre 7,9 litres au 100 km sur un parcours exclusivement autoroutier et 9,1 litres de consommation moyenne en rendant le véhicule. Enfin, au moment de faire cette vidéo, juste avant de rendre le véhicule. Et ça, c'est moins que les 9,5 litres à 9,8 litres annoncés par le constructeur. Donc ça, c'est vraiment impressionnant au niveau de la consommation. Par contre, dès qu'on appuie, ça réagit bien. Et puis, on a une très forte poussée. Le moteur répond toujours présent. Et d'ailleurs, les 8,6 secondes pour passer de 0 à 100 km/h sont là pour en témoigner. Alors, bien sûr, en vrai Jeep, ce Gladiator, on a de leçons à recevoir de personne en termes de franchissement, puisque avec sa garde au sol de 253 mm et son angle d'attaque de 41 degrés, le pick-up est prêt à passer absolument partout. Simplement, le porte-à-faux arrière un peu long limite l'angle de sortie à 26 degrés. Mais pour le reste, on dispose également de la transmission intégrale Selec-Track, qui permet donc d'activer automatiquement les 4 roues motrices lorsqu'une perte d'adhérence est détectée, mais on peut également verrouiller ces 4 roues motrices manuellement via un levier de vitesse ici au pied de la console centrale, et on dispose bien sûr d'une gamme de vitesse courte pour les passages les plus difficiles. Et puis si ce n'est pas encore suffisant, il y a également un assistant de descente qui est bien sûr fourni, ainsi qu'un menu dédié dans l'écran central qui permet donc de surveiller tous les paramètres de tout terrain. C'est vraiment très pratique. On peut par exemple surveiller comme ça l'utilisation du châssis, de la transmission intégrale. On a les jauges d'accessoires, donc température d'huile, la tension de la batterie, etc. Il y a également l'écran tangage et roulis qu'on peut également avoir face au conducteur. Entre les deux écrans, on peut l'avoir ici sur l'écran central en plus grand également. On peut également activer les caméras, donc sélectionner caméra avant ou arrière en roulant. Et puis il y a un petit menu qui permet de nettoyer la caméra, donc avec un petit jet d'eau façon lave-glace, pour toujours garder une bonne visibilité. Allez voilà, on se retrouve tout de suite pour une petite conclusion et puis je pense que je vais aller soigner ma bronchite, hein, parce qu'il faisait quand même pas chaud. En conclusion, qu'est-ce qu'on va retenir de ce Gladiator? Comme je le disais en introduction, c'est vraiment le modèle le plus cool du segment et rien que pour ça, on l'achèterait bien. Le Gladiator joue vraiment la corde sensible et à ce titre, il se pose plus en concurrent d'un Ram et d'autres modèles importés que vraiment concurrent des pick-up traditionnels européens en tout cas. Alors on pourrait par exemple lui opposer le Ford Ranger Raptor qui lui aussi joue la corde sensible à sa manière et puis avec qui il partage surtout des tarifs très élitistes puisque ce Gladiator en finition de base sport est facturé 59 200 €. Comptez 65 900 € pour cette version Overland et puis 68 800 € pour la finition haut de gamme série spéciale 80e anniversaire. Donc ce sont vraiment des tarifs très élevés. Mais rappelons qu'en Belgique, ce Gladiator est considéré d'office comme un utilitaire et à ce titre est donc exempt de taxes de mise en circulation et profite d'une taxe annuelle de seulement 135 € maximum. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis on se retrouve très vite pour un nouvel essai. Salut!